Et mes salutations à tous. C'est pour moi une joie, un honneur, un privilège que de vous rejoindre sur ce programme, sur Victoire Live, plateforme connectée sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le site internet, sur TikTok et tous les réseaux associés. Vraiment une grâce pour moi aussi de participer à la suite des serviteurs de Dieu qui sont déjà intervenus aujourd'hui, des messages impactants, des grâces, des capacités, des tempéraments aussi, je pense, très différents, très complémentaires. C'est vraiment un privilège pour nous, pour mon épouse et moi-même, que de participer à ce programme, d'être au bénéfice de tous ces serviteurs déjà présents et au bénéfice de cette plateforme qui est active, à laquelle nous vous prions et nous vous remercions de bien vouloir aussi vous abonner, partager le contenu, soutenir, donner de la force, parce que c'est quand on a une chose qu'on doit la valoriser, c'est pas quand la chose est partie qu'on doit la reconnaître. Et malheureusement, notre milieu a tendance à l'oublier. Je bénis Dieu pour le thème de la réunion de ce jour. On a à peu près 10 heures de programme, c'est quand même conséquent, sur le thème de le réveil en action. Qu'est-ce que le réveil? Je pense que ça a été énormément déjà abordé auparavant. Le cœur, la persévérance, le fait de retrouver ce qui était autrefois, le fait de demeurer, le fait de sortir aussi de nos champs préfets pour aller rencontrer d'autres. Et j'aimerais tout simplement apporter ma pierre à cet édifice. Comme il est écrit, approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous-même comme des pierres vivantes, pour former un édifice. Alors à la suite de mes frères et de mes prédécesseurs, et avant ceux qui vont continuer après nous, j'aimerais tout simplement apporter aussi une part de réflexion sur le réveil. Le thème qui nous a été donné, c'est le réveil en action. Et j'aimerais parler du réveil dans la continuité de ce qui a été dit, dans la dimension d'un réveil personnel. Le réveil, avant d'être global, c'est d'abord le réveil de plusieurs individus. Alors, chose basique que vous êtes tous censés savoir, une nation est constituée de plusieurs familles, constituée de plusieurs personnes individuelles. Toute chose que Dieu fait commence par un individu. Premièrement, Dieu crée un homme, il le place dans le jardin. Ensuite, il crée une famille. De cette famille va naître une lignée, va naître une nation, va naître des nations, et Dieu va pouvoir se manifester sur la terre. Il y a toujours un moment où Dieu cherche sur la terre un homme, une femme, une personnalité, un individu. On n'est pas en mesure et on n'a pas le temps d'attendre le réveil collectif pour nous-mêmes prendre part au réveil. On doit d'abord prendre part à notre réveil individuel. On est dans un temps où Dieu veut manifester sa gloire, où Dieu veut rassembler ses élus. Tous ces passages qu'on a lus dans les évangiles, tous ces passages qu'on retrouve dans différentes sections de la Bible sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous sommes dans un temps dans lequel Dieu veut nous rassembler. Mais avant de nous rassembler, il est dit qu'il passe en revue l'armée qui va combattre. Lorsqu'un chef militaire passe en revue une armée, l'armée est alignée et il va passer en revue l'équipement, va passer en revue la tenue, il peut même passer en revue les chambres. Passer en revue, ça veut dire que le chef arrive et vérifie, regarde, considère, voit si tout va bien. Si tout va pas bien, il faut repasser derrière. Il fait les dernières rectifications, les derniers alignements. Et je crois personnellement, et puis de par notre vie actuelle, le ministère que nous portons par la grâce de Dieu dans l'itinérance, on a l'occasion de voir différentes personnes dans le corps de Christ, en France, en Europe, à l'étranger, en Afrique, au Moyen-Orient, outre-Atlantique. Donc une diversité de ministères, des personnes d'âge différents, de parcours différents, d'onctions différentes. Donc on se retrouve devant quand même un panel qui est très représentatif et on rencontre la même réalité. Dieu prépare ses armées en préparant des individus. Et j'aimerais vous lire un passage qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 19 et verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean 5, 19, 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Je trouve ce passage vraiment magnifique pour plein de raisons. Bien sûr, il est question du Seigneur Jésus-Christ, mais il est question d'une catégorie de personnes que le Seigneur va citer. Il ne va pas dire simplement il est question de moi, il va dire le Fils. Et vous savez, vous comme moi, nous savons que la Bible déclare que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dans Jean chapitre 1, il est question d'un pouvoir que nous recevons lorsque nous recevons la parole de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le commencement de notre histoire, le commencement d'un réveil personnel. On reçoit l'amour du Père, l'identité du Père, on devient enfant, nouveau-né, c'est ce qu'il est question,
naître de nouveau, naître de l'esprit, naître d'eau et d'esprit. On va naître en Dieu. Mais ce n'est pas à ce moment-là que Dieu nous donne le plein pouvoir. Lorsqu'on reçoit cette parole, il nous donne un premier réveil qui est très personnel, qui est un réveil d'identité, de nature, de lignée. Il nous libère de la vaine manière de vie vérité de nos pères, comme il est écrit, et il nous rajoute à la lignée des patriarches, de ceux qui ont cru en la parole de Dieu, de ceux qui sont nés de Dieu. Mais il y a encore tout un parcours à passer. La Bible dira qu'un enfant nous est né, et c'est une bonne chose, mais un fils nous est donné. C'est pas la même chose. L'enfant, c'est l'être immature en croissance. Le fils, c'est la dimension de l'accompli. Jésus-Christ n'a pas été donné pour les péchés lorsqu'il est né bébé. Il a été donné lorsqu'il a été mature, lorsqu'il a tout accompli. Là, il a pu passer de l'autre côté. Dieu veut révéler les fils. La création n'attend pas avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Elle attend la révélation des fils. L'apôtre Jean dira dans ses lettres, à la fin du Nouveau Testament, « Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes déjà, mais ce que nous serons, c'est au futur, n'a pas été encore manifesté. » Il y a une dimension de nous qui reste à manifester au dehors, à démontrer au dehors, mais pour ça, elle doit d'abord s'incarner au dedans. Et lorsque le Seigneur Jésus va parler, il va parler de ce que fait le Fils, de ce que doit faire un fils, de ce que doit faire une fille, de ce que nous devons faire dans un état de maturité. Il dit « Je regarde au Père, j'imite le Père ». Dans certaines de nos cultures encore actuellement, et dans toutes les cultures il y a maintenant quelques décennies, c'était le Père qui introduisait à l'âge adulte. La mère enseignait dans le domaine de l'enfance. La mère t'apprenait à tout simplement à devenir propre, à faire ce qu'un enfant doit faire, aller à l'école, etc. Mais lorsqu'il était question de devenir un homme, lorsqu'il était question de devenir adulte, de devenir mature, l'éducation d'adulte, c'était le Père qui le faisait. Aujourd'hui, l'Église a enfanté des enfants. Et c'est une bonne chose parce qu'aucun fils, aucune fille ne naît adulte. Nous naissons enfants. Mais maintenant, il faut que le Père reprenne sa place. Et pour ça, il faut que nous nous disposons dans la transmission. Vous savez, il est question d'un passage que nous aimons beaucoup, pour la plupart d'entre nous, qui fait la joie de beaucoup de prophètes, qui est dans Malachie chapitre 4, où il est question de ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Et c'est magnifique, afin que Dieu ne frappe pas le pays d'interdit. Mais dedans, il va instruire deux réalités. Il va introduire deux choses. Il va parler de se souvenir de la loi de Moïse, son serviteur qu'il a prescrit en Horeb. Qu'était-il dit dans la loi de Moïse? Que le père devait enseigner sa maison. Que le père devait l'apprendre à ses fils et aux fils de ses fils. Qu'il y avait une histoire de transmission d'une autorité supérieure vers une autorité inférieure, d'un être accompli vers des personnes qui doivent encore devenir. C'est de ça dont il est question. Rappelez-vous qu'il y a une transmission. Comme l'a dit le serviteur juste avant moi, la notion de devoir continuer ce qui était vécu hier, d'un feu qu'on voyait hier mais qu'on ne voit plus aujourd'hui et qu'on doit retrouver. S'il y était hier, c'est qu'hier il y avait des fils à manifester. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? C'est nous les fils. Smith Wigglesworth, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour lui, n'est plus sur cette terre. J'ai eu la grâce d'aller régulièrement au Moyen-Orient, en Israël, dans différents pays, d'aller sur la tombe de beaucoup de prophètes bibliques, d'aller sur la tombe de beaucoup d'apôtres et de serviteurs des Écritures, ou de gens qui ont marqué le réveil par la grâce de Dieu. C'est des choses que j'ai appréciées. Non pas que je rends le culte aux morts, mais je voulais voir si réellement ils avaient été de ce monde. J'ai vu leur pierre tombale, j'ai vu la date de naissance et la date de fin. J'ai vu que le tombeau était bien fermé. Et j'ai compris une chose, Abraham n'est plus sur cette terre, en chair et en os tel qu'on l'a connu hier. L'apôtre Paul n'est plus sur cette terre. Kenneth Hagin n'est plus sur cette terre. T.L. Osborne n'est plus sur cette terre. C'est dramatique. Oui et non, parce que nous y sommes. J'étais il y a quelques années, plus jeune, dans le ministère, à Hébron sur la tombe des patriarches. Et j'étais dévasté de me rendre compte qu'il y avait tous ces grands noms qui étaient là, mais ils étaient trop profonds sous la terre pour que je puisse aller discuter avec eux. Je suis allé marcher dans Jérusalem, j'ai vu la tombe du roi David, j'ai regardé, j'ai observé, je suis allé dans différents endroits, j'ai dit d'accord, c'est là que Jésus a fait ça, c'est là que Jésus a fait ci. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'au bout de plusieurs mois présents sur place, j'avais croisé aucun de l'un d'eux. Et j'ai dit à Dieu, dans cette ville de Jérusalem, ces hommes-là ne sont plus, mais moi je suis là. Alors fais-le avec nous aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu a commencé à faire.
Et quand j'entends ce que j'ai entendu tout à l'heure, du frère ici présent, d'autres encore qui vont venir, j'imagine, par la suite, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a des réflexions, même à certains traits d'humour qui se ressemblent. Je me dis, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. C'est le même esprit qui nous éduque, et c'est cette même soif qui nous anime. Celle d'être formé en Dieu pour être donné au monde. Pas pour nous-mêmes, mais pour ce monde, parce qu'on a compris le cœur du Père. Le réveil commence par comprendre le cœur du Père. Vous savez, le réveil, à l'époque de Jésus, il a commencé comment? Jésus était dans la pensée de Dieu, le Fils dans la pensée du Père. Mais il a discerné le besoin du Père. Le réveil, c'est pas répondre à nos besoins à nous, c'est répondre aux besoins de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a regardé le Père. Il a vu que le Père était soucieux pour la terre. Il a vu que ce que l'office religieuse donnait n'était pas suffisante. Son cœur s'est rapproché du cœur du Père, jusqu'à ne faire qu'un. Son identité s'est rapprochée de l'identité du Père, jusqu'à ne faire qu'un. Et il est venu sur cette terre, et il a fait le job, comme on dit. Il s'est donné, et il a ouvert une voie pour que du Fils unique qu'il était naisse une multitude de frères, une multitude de sœurs, nous qui sommes aujourd'hui dans la tranche d'âge, comme j'aime le dire, à l'âge où nos pères avaient, que nos pères avaient pour faire ce qu'ils ont fait. À l'âge où des Osborne ou des Bonquet ou autres étaient déjà à l'œuvre. Nous avons l'âge maintenant. C'est à nous de le faire. Et lorsque le Seigneur Jésus va regarder le Père, il va prendre des informations, mais il va aussi s'imprégner de cette nature. Comme les enfants devenus jeunes hommes vont aller avec leur Père, vont apprendre la vie d'adulte, ils vont répéter les mêmes mouvements. Ils vont être éduqués à être des hommes. Dieu cherche des personnes aujourd'hui disposées à être éduquées pour être matures, pour être des hommes faits. J'aime beaucoup répéter ces passages de l'épître de Jean, lorsque l'apôtre écrira « Je vous écris, petits enfants, je vous écris, jeunes gens, je vous écris, pères ». Donc il montre très bien qu'il y a une notion de croissance et que tous ne sont pas dans la même catégorie. Nous sommes à l'époque où maintenant il faut être des fils et des filles, des gens matures et mûrs et faits. C'est ces personnes-là qui pourront tenir devant les temps qui sont devant nous. Ce ne sont pas des enfants. Dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises que Dieu reproche à Israël que ces princes, que ces grands sont finalement que des petits, sont finalement que des enfants. Pourquoi Dieu leur reproche-t-il? Est-ce que Dieu n'aime pas les enfants? Le Seigneur Jésus lui-même montrera « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Mais ce n'est pas les petits-enfants qu'il envoie au monde. Les petits-enfants peuvent venir à lui et doivent venir à lui. Mais les hommes et les femmes faites, c'est eux qui sont donnés au monde. Si nous voulons faire le ministère, si nous voulons que le monde reconnaisse que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, nous aussi nous devons apprendre à regarder à lui pour devenir des hommes et des femmes faits, pour comprendre l'essence même d'un être mature. Et c'est ça dans Malachie, lorsqu'il est dit « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que j'ai prescrit en Horeb ». J'ai prescrit cette loi de transmission que vous-même vous devriez porter pour être en mesure de la porter à d'autres. C'est-à-dire que vous devrez l'entendre, la comprendre, l'intégrer, la pratiquer, la répéter jusqu'à pouvoir la transmettre. On n'enseigne que ce qu'on vit, on n'enseigne que ce qu'on est. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Encore une fois, elle nous a donné le pouvoir de devenir. Je répète ça depuis des mois et des mois partout où je vais prêcher, parce que je crois que nous sommes au temps de la manifestation des fils et des filles, mais je crains que les fils et les filles ne soient pas prêts. Et c'est effrayant de regarder ça. En dehors de nos YouTube, en dehors de nos chambres justement, face à la vie réelle de ce monde. Parce que le monde, lui, il est prêt pour la guerre. Le monde, lui, il est prêt pour le mal. Le monde, lui, il est prêt pour la débauche. Sommes-nous prêts pour révéler celui qui est saint, en portant nous-mêmes cette sainteté? Sommes-nous prêts pour révéler celui qui est la consécration, en étant nous-mêmes consacrés? C'est des vraies questions que Dieu nous pose aujourd'hui. Quand il n'y aura plus Internet, quand il n'y aura plus les vues, quand il n'y aura plus IBAN pour recevoir des offrandes, quand il n'y aura plus tout ça, qu'est-ce qui restera de nous? Tout à l'heure, il a dit une chose qui m'a tellement interpellé. Il disait, mais les personnes qui prient, j'en rigole parce que c'est tellement vrai, mais s'ils perdent le boulot, après ils abandonnent Dieu. Comment on va faire lorsqu'on ne pourra plus acheter ni vendre alors? Comment on va fonctionner dans l'époque qui est devant nous? C'est tellement important, je vous encourage à réécouter ces messages qui ont été donnés avant, à prendre le temps, il y a tellement de pépites, je pense qu'il faut les réécouter même plusieurs fois, prendre le temps, c'est riche et c'est vrai, c'est riche et c'est vrai, mais qu'est-ce que ça produit en nous? Dans le passage que je vous ai lu, le Seigneur Jésus dira, le Père aime le Fils, c'est pas le problème de l'amour, il lui montre tout ce qu'il fait, et veut même lui montrer d'autres œuvres, plus grandes encore que celle-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Est-ce qu'on laisse Dieu nous interpeller, nous apprendre des choses? Il y a un temps dans lequel Dieu veut nous montrer plus de choses. Dans Apocalypse, tout à l'heure encore une fois c'était cité, j'en profite, les 7 églises, dans le premier message qui a été apporté par l'évangéliste, il a terminé en parlant des 7 églises en disant voilà qu'il n'avait pas le temps d'aborder, mais je pense que c'est le Seigneur qui veut nous dire, insister là-dessus. Il va parler des églises qui sont sur la terre, il va leur donner certaines réprimandes, certains encouragements, certaines directions. Mais arrive un certain chapitre, chapitre 4, où tout ce qui a dû être dit sur la terre a été dit. Et une porte s'ouvre dans le ciel, et il entend une voix dire « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit suivre ». Il y a une catégorie de choses qu'on ne reçoit que dans l'élévation, qu'en montant ailleurs, qu'en allant plus haut, qu'en devenant quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui concernent la terre, qui concernent nos émotions, qui concernent notre vie matérielle. Ça en fait partie, Dieu a créé cette terre. Dieu ne va pas te reprocher d'avoir des besoins qui soient d'ordre sentimentaux, financiers ou autres. C'est pas ça le problème. Mais il y a des besoins qui sont d'ordre spirituel et qui sont éternels. Il y a des choses que tu pourras percevoir et recevoir qu'en étant en haut. En bas, on parle des églises. En haut, on parle de l'épouse. C'est pas la même chose. C'est un autre degré d'alliance. Dieu nous attend en haut. Dieu nous attend dans une nouvelle dimension. Dieu nous attend dans un battement de cœur plus proche du sien que nous ne le sommes actuellement. Et ça, c'est pas qu'une histoire d'âge. C'est pas qu'une histoire de génération ou de culture. C'est une histoire d'humanité. Les aînés ont failli là-dedans. Les jeunes gens sont en train de faillir là-dedans. Maintenant, qu'allons-nous faire, nous qui savons que nous avons failli? Est-ce qu'on va faire comme le prophète Daniel, se tourner vers le Seigneur et demander sa grâce? Parce que selon les textes, nous sommes au temps de la délivrance. Pourtant, la délivrance n'a pas eu lieu. Selon les textes et les prophéties, nous sommes au temps du réveil. Et pourtant, le réveil n'a pas lieu dans la proportion qu'on l'a connu. Comment ça se fait? Seigneur, nous venons devant toi. Manifeste ta gloire. C'est des temps, comme il a été dit, où il est bon de jeûner. C'est des temps, comme il a été dit, où il est bon de faire des retraites, prier, intercéder, plaider en faveur de la patrie. Mais ça, on le fait lorsqu'on est un fils, pas quand on est un enfant. L'enfant ne regarde qu'à ses besoins. L'enfant dit « j'ai faim, moi je veux manger. Moi j'ai sommeil, moi je veux jouer. Moi et rien que moi. » Comme il a été dit. Le fils regarde aux besoins du père. Le fils honore son père et sa mère. Le fils considère l'histoire de Dieu, l'histoire de l'Église et se bat pour ça. La Bible dira dans les prophètes, dans Ésaïe en particulier, il parlera d'Israël, mais par là même de l'Église, de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la soutenir. Quelle honte, quel scandale, quelle tristesse. Même le Seigneur Jésus, fils donné sur la croix, près de partir, trouvera à remettre sa mère à quelqu'un. Qu'en est-il de nous tous, de celles et ceux qui ne considèrent pas l'Église du Dieu vivant, de celles et ceux qui ne considèrent pas leur Église locale, de celles et ceux qui ne considèrent pas le corps de Christ errant sur cette terre, souffrant sur cette terre, abattu, malmené sur cette terre, et qui prétendent avoir reçu l'onction? Une onction pour maltraiter le peuple? Comportement d'enfant, égoïsme du ministère, égocentrisme des appelés. Le Seigneur nous appelle à nous détourner de ces choses et à nous tourner vers lui, parce qu'il ne donnera sa gloire qu'à ceux qui accepteront d'en être les porteurs et non pas les propriétaires. Nous ne sommes même pas propriétaires de notre souffle. Comment pouvons-nous prétendre être propriétaires de l'onction, d'un ministère ou d'un titre? Nous sommes porteurs de ce qui revient au seul roi, qui revient bientôt. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'intervenir dans une église, de pouvoir partager en physique, en présentiel. Et on était tous raccords sur ce sujet-là. Des gens qui ont connu le réveil, qui ont passé les 70 ans, qui disent « Mais ce qu'on a vu quand on était jeune, on ne le voit plus. » Mais parce qu'effectivement, il n'y a plus de personnes consacrées à la hauteur qu'étaient ses pères, qui partaient, qui traversaient les continents en voiture, qui allaient au-delà du rideau de fer et autres, juste pour l'évangile, pas pour les vues, pas pour l'argent, il n'y en avait pas à l'époque de toute façon. Pas pour la réputation, c'était très mal vu d'être prédicateur. Il le faisait par amour pour le Père, par amour pour le Seigneur, par reconnaissance pour son sacrifice. Et je crois profondément qu'en ces temps qui sont les derniers, Dieu veut ressusciter ce genre de ministère. Et quand j'entends ce que j'ai entendu tout à l'heure, je me dis Dieu merci, il en existe encore qui ont cette soif, qui ont cette hargne, qui ont cette volonté de voir Jésus-Christ élevé sur cette terre. Mais je crois aussi que derrière cet écran, il se trouve une multitude de personnes ainsi, qui sont en train d'être façonnées en ce sens avant que nous soyons rassemblés tous ensemble, peut-être dans des œuvres communes ou dans des choses qui s'entrecroisent.
mais déjà sur des plateformes qui puissent porter le nom de Christ. La question est, est-ce que nous allons aller au bout de ce processus? Et je vous parlais tout à l'heure du livre de Malachie sur la loi de la transmission en Horeb. Là, c'est le devoir du Père qui doit donner au Fils. Alors le Père qui est Dieu, mais aussi les pères, nos aînés dans la foi, qui, comme ça a encore été très bien dit tout à l'heure, à croire que je fais que de la répétition, certains milieux finissent par penser qu'ils sont les détenteurs de la vérité et que voilà, ils sont la tranche de génération et après eux le déluge. C'est pas vrai. Il y a d'autres gens après le déluge et nous sommes ces gens-là. Et il est temps de reconnaître et d'accepter qu'une continuité existe, de transmettre à cette continuité, peut-être de la cadrer, ça c'est vrai, sur des points, mais aussi de reconnaître qu'ils viennent rattraper ce que vous avez loupé, ça aussi c'est vrai. Ce qui a échappé à l'épée d'Élysée devait tomber par l'épée de Jéhu, ce qui échappait à l'épée de Jéhu devait tomber par l'épée d'Azaël. Dieu a prévu des tamis, s'opposer à ça c'est s'opposer à lui, c'est dangereux de s'opposer contre Dieu, de s'opposer à Dieu. Quiconque qu'on soit, roi d'Israël ou prophète des nations, ça change rien du tout. Rien du tout. Dieu est Dieu. À lui le sceptre de la royauté, pas à toi, pas à moi. Nous ne sommes que des porteurs passagers. Mais la deuxième partie qui est dite dans Malachie concerne Élie. C'est beau. Le Seigneur parlera de Moïse. Moïse qui a transmis à Josué. Moïse qui a imposé les mains à Josué. Moïse qui n'a pas été un père comme Saül, qui voulait surtout pas que le fils règne à sa place, mais qui au contraire l'a introduit devant tous. Ça, c'est les pères qui doivent transmettre. Mais l'histoire d'Élie, c'est tout autre, bien qu'Élie a transmis à Élisée. Mais l'histoire d'Élie et d'Élisée nous parle plus du comportement d'Élisée que de celui d'Élie. D'un fils qui avait compris qu'il devait recevoir de ses pères. Et je crois que la dimension du réveil qui nous ramène les uns vers les autres comprend ces deux notions. Celle des pères qui transmettent, mais celle des fils qui persévèrent jusqu'à recevoir aussi. Qui ont compris qu'ils devaient eux-mêmes porter la suite et qui allaient se coller au Père jusqu'à la fin, jusqu'à être donnés. Et j'aimerais aujourd'hui encourager plus d'une personne, je l'espère, m'encourager aussi moi-même à aller dans cette réception. Le temps de la génération d'après est venu, mais il faut encore que la génération d'après soit prête. Nous sommes cette génération et nous devons être préparés en ce sens. Le texte de Malachie insistera sur le fait, et c'est essentiel, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Ça veut dire que l'avenir de la nation dépend de ça. Et ça nous interpelle lorsqu'il est question dans la société de plus en plus de diviser les générations. Ça nous interpelle de combien Dieu veut, au travers des fils et des filles, des gens matures, éveiller, ramener un rempart pour que l'interdit ne nous frappe pas. C'est un devoir vital pour cette nation. Et ça fait partie de ces choses que le Père veut montrer au Fils, pour qu'il puisse recevoir. Vous connaissez cette histoire de Jacob et d'Ésaü, lorsque Jacob a voulu prendre la bénédiction, qui lui revenait finalement de droit, parce que Ésaü lui avait vendu, parce qu'il l'avait méprisé. Mais Isaac, pour des raisons qui lui sont propres, était plus à l'aise avec son fils, bien que son fils était clivant. Et il s'est passé une scène intéressante qui a fait que Ésaü a loupé la bénédiction, que Jacob l'a eue à sa place et l'a conservée. Ésaü est parti dans les champs, il est parti courir dehors, il s'est écarté, il a été dans le suractivisme, on pourrait dire. Là où Jacob est demeuré sous des tentes, il a écouté le conseil de sa mère, il a honoré la bénédiction de son père, dans un cadre qui pourtant n'est pas parfait. Qui est parfait si ce n'est Jésus, dans la pratique? Mais Dieu a honoré sa démarche, sa fidélité, et il a hérité de la bénédiction du Père, parce qu'il s'est trouvé dans la tente, là où son frère partait courir dehors. J'aimerais nous encourager à être trouvés dans la tente de Dieu, dans la présence de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas un temps pour s'évaporer dans une multitude d'activités d'un monde qui passe. Ce n'est pas un temps pour investir dans la société plus que de mesure. C'est un temps pour chercher Dieu. C'est un temps pour trouver le Père. C'est un temps pour être changé à son image. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Pendant des années, il a observé le Père. Pendant des années, il a lu les Écritures. Pendant des années, il a prié, il a jeûné. Il a été dans le silence, dans la solitude. Il est devenu ce Fils qui a été donné au monde. Et si certains me diront, mais Fabien, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis que moi. Les mêmes passages dans Luc 1, Luc 2 qui parleront de l'enfance du Seigneur Jésus-Christ nous parlent de l'enfance de Jean le Baptiste.
qui n'était pas le Christ, qui était comme nous, un serviteur de Dieu. Lui-même a suivi ce même processus. Il a grandi en stature, il a vécu son réveil personnel dans les déserts, dans la solitude. Il a été transformé. Et de cette transformation est sorti un homme qui a pu préparer le chemin du Seigneur. De cette transformation est sorti un homme qui a pu bouleverser le monde. De cette transformation est sorti quelqu'un dont le Seigneur Jésus lui-même dira « Il n'y a pas de plus grand homme né d'une femme que cet homme ». Parce qu'il s'était adonné complètement à sa mission, parce qu'il était allé jusqu'à reconnaître celui qui venait. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de sa deuxième venue. Vous savez qu'à tout moment, le Seigneur Jésus-Christ peut faire son apparition. Les signes sont de plus en plus présents, de plus en plus pesants. Le monde s'effondre de plus en plus. Nous sommes dans ces temps où il est dit que si Dieu n'écourtait pas cette période, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, il l'écourtera. Nous sommes dans ces temps-là. Ça doit nous susciter un réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La première chose que le réveil suscite en nous, c'est reconnaître Dieu dans ce qu'il est et chercher à le reconnaître en nous, à l'imprégner en nous, à l'imprimer en nous, à nous imprimer en lui et ensuite se manifester au monde. Le réveil en action, ça commence par une conception, une visualisation, une projection, une réforme intérieure en vue d'une pratique extérieure. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et je le crois que plus d'un homme, plus d'une femme, plus d'une église est en cours de relever ce défi. Et mes amis, la marche est longue, comme a dit l'ange à Élie. Marche, mange avant de marcher. Mange, parce que le chemin est trop long pour toi. Et où est-ce qu'elle est, Élie? En Horeb. La loi que j'ai transmise à mon serviteur Moïse en Horeb. Je crois que le Seigneur veut ramener beaucoup de personnes au point du commencement, pour réformer peut-être une nature qu'ils ont mal compris au début. Lorsque Dieu renvoie Élie en Horeb, c'était pour qu'Élie comprenne différemment le cœur de Dieu, la vision de Dieu. Il voulait mourir, il était déprimé, blasé, fatigué par le peuple. Et il est devenu quelqu'un d'autre lorsqu'il allait en Horeb. Il est rentré, il a institué les écoles, il a travaillé avec les écoles des prophètes, il a pris Élisée avec lui. Vous connaissez l'histoire, elle est magnifique cette histoire. C'est que quelques versets, mais c'est des années qui s'écoulent. Et Élie n'est pas le seul qui a vécu ça en Horeb. C'est pas le seul. Moïse avant lui, mais aussi après lui, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle qu'il est parti en Arabie, excusez-moi. Lorsqu'il part en Arabie après avoir une révélation du Seigneur sur le chemin de Damas, il se rend compte que le Dieu qui servait avec zèle, avec pureté quant à la loi, il s'était trompé. Il dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur lui, mais qui du coup ne se répercute pas dans ma nature. Il allait en Horeb, il allait au mont Sinaï, il allait trouver la montagne de Dieu, il allait revoir ce qu'il n'avait pas compris depuis le commencement. Et de Saul de Tarse revient l'apôtre Paul. Saul de Tarse, Shaoul en hébreu veut dire grand, celui qui se fait désirer, le désiré. Paul, c'est un nom païen, ça veut dire petit. Il s'est fait petit, il a diminué pour que Christ puisse grandir, pour que la nature christique, la nature de Jésus, la nature du Fils en lui, soit tellement présente qu'il osera lui-même écrire par le Saint-Esprit que par ses souffrances qu'il vit lui-même en sa chair pour l'Église, il supplée à ce qu'il manque aux souffrances de Christ. C'est des passages qui sont mystérieux pour beaucoup. Il était tellement devenu semblable à lui qu'il pouvait dire, lui pouvait vraiment le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, c'est dans l'attachement au Seigneur. C'est pour la cause du Seigneur. Il était un de ses fils qui pouvait donner, qui avait vécu ce réveil. Et c'est lui qui écrira. Réveille-toi, toi qui dors, qui redira ce texte. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Aujourd'hui encore, je crois que le Seigneur nous amène à revenir sur ce que nous n'avons pas compris de ce qu'était la nature de fils. Nous pensons encore trop comme des enfants qui voulons recevoir, être nourris, être rassurés. Et c'est légitime, c'est pas à négliger, mais c'est à voir dans une perspective d'évolution. Devenir des fils et des filles. Père, fais de moi un fils. Père, fais de moi une femme. Père, fais de moi un être qui puisse être donné. C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce que le Seigneur projette en nous.
C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Et c'est tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dans la continuité des ministères qui sont intervenus avant nous, avant les ministères qui vont intervenir après nous. Dans cette suite, vous avez été parlé de l'amour, du cœur du premier amour. Vous avez été parlé de la persévérance, du réveil, de la consécration. Aujourd'hui, je viens vous parler de regarder le Père et de devenir semblable à lui. C'est la conséquence des 2 premiers points qui ont été cités. À nous de rentrer dans cette perspective et dans cette dimension, parce que c'est cette dimension que la création attend comme révélation. Nous devons révéler les fils, plus les enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as accordé. Merci parce que tu as trouvé bon de nous donner le royaume. Mais le royaume doit faire de nous des rois. Et malheur au pays dont le roi est un enfant. Malheur au pays dont les princes s'asseyent dès le matin pour boire, pour manger. Aujourd'hui, il faut un pays dont les rois sont des adultes, sont des hommes faits. L'apôtre Paul dira, c'est une sagesse que je prêche parmi les parfaits. Le mot parfait dans le grec veut dire mûr, mature. C'est parmi les gens matures, pas parfait tel qu'on l'entend en langage français courant. Sans faute, non, mais mûr. C'est une sagesse que je prêche parmi les mûrs, parmi les matures. Sagesse qui n'est pas de ce monde, sagesse que le prince et les principaux de ce monde n'ont pas connue, mais qui révèle par l'évangile aux fils et aux filles, aux matures justement. Alors si tu veux vivre un nouveau niveau de révélation et de réveil personnel, il te faut rentrer dans une dimension plus profonde de maturité avec le Père. Et c'est là où tu as attendu, c'est là où je suis attendu, c'est là où nous nous rejoindrons et c'est là où nous serons manifestés. C'est ce que je voulais humblement vous partager aujourd'hui et nous encourager à rentrer dans ces temps parce que d'ici peu, et personnellement je crois que dans cette année même, Dieu va commencer à déferler parmi les nations. Déferler avec puissance. Et il prendra avec lui ceux qui sont en capacité de le servir. Et ce ne sera pas que le fruit du miracle, ce sera le fruit de la croissance. Alors que le Seigneur nous aide, nous visite et nous fortifie, et que le Seigneur nous éclaire dans le chemin qui est devant nous. Soyez bénis, une belle continuation à chacun d'entre vous, et je prie que vous soyez interpellés, que nous soyons touchés et exhortés par ce qui va suivre, et que nous puissions pénétrer les parvis du Dieu très haut pour revenir sur cette terre telle qu'il nous attend. Comme la reine Esther qui a passé des mois plongée dans différents produits pour passer d'une inconnue à une reine, mais qui a été ensuite manifestée auprès du roi pour être manifestée auprès du monde. C'est ce que Dieu veut faire de l'Église aujourd'hui. Et je prie. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de manifester ta puissance et ta grandeur. Toi qui t'es choisi l'Église, toi qui t'es choisi ce peuple, tu nous as pris, nous qui n'étions pas un peuple. Tu nous as suscités et ramenés sous un seul chef qui est le Christ. Tu as fait de nous une race de sacrificateurs pour Dieu ton Père, Seigneur Jésus-Christ. Mais encore faut-il que nous prenions la maturité. Il n'y a pas de sacrificateur enfant. Il y a une tranche d'âge pour entrer dans la sacrificature et une posture à avoir pour être agréé dans ce service. Puisse, et nous le pouvons en toi, Père éternel, manifester la dignité du sacerdoce qui nous a été donné. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions de souffler un vent dans nos pays, Seigneur. Nous représentons ici la France, en partie parce que nous y sommes, et nous y vivons, nous y sommes nés pour certains, mais aussi tous nos pays, Seigneur. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Il y a ici des gens, Seigneur, issus de tous les continents. Nous voulons voir la terre de nos ancêtres visitée, comme la terre sur laquelle nous nous tenons actuellement. Nous voulons voir ce monde en feu, comme le disaient, Seigneur, tes évangélistes, les Billy Graham, les Reinhard Bonnke. Une vraie évangélisation par le feu, un monde réellement en feu, d'un feu qui vient de toi. Père éternel Dieu, manifeste ta puissance. Lève une génération de serviteurs, de servantes, qui voudront véritablement te faire connaître. Loin, Seigneur, par toi. Loin, Seigneur, par toi. Et je bénis, Père éternel Dieu, cette plateforme de Victoire Live, les serviteurs ici présents, leurs familles, les ministères, les églises représentées. Seigneur, apprends-nous à faire ton œuvre ensemble, Seigneur, avec sagesse, avec tempérance, avec modestie, humilité,
mais avec ta puissance et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen.